Ce week-end a été très mouvementé, mes amis, je le conçois. Bienvenue sur cette vidéo analyse technique. On va analyser ensemble les devises, la bourse, Bitcoin bien sûr et Ethereum et une liste de certains altcoins pour profiter de cette dernière baisse. C'était les soldes ce week-end. Il faut en profiter. Et bien sûr, Bitcoin va-t-il continuer de nous piéger? Va-t-il creuser cette semaine? Y a-t-il des signaux de reprise? Je vous partage ça bien sûr dans cette vidéo. Installez-vous tranquillement. C'est parti! J'espère bien sûr que l'hyper-volatilité du week-end ne vous a pas trop effrayé, que vous soyez débutant, curieux sur le marché crypto, que vous vous dites pas: «Non, ça y est, c'est mort, j'ai mis 500 ils se sont transformés en 200 c'est mort, j'arrête». Je vous le rappelle, conseil stratégique que je vous ai partagé bien sûr dans une précédente vidéo, restez régulier, s'il vous plaît. Vos investissements, je le rappelle, c'est comme le sport. Restez régulier pour gagner sur le long terme et ensuite, court, moyen terme, on verra plus tard une fois que vous serez formé et ça tombe bien pour être formé, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien dans la bio pour me rejoindre déjà, un sur Telegram où je partage actualité, opportunités, plusieurs posts par jour. Vous pouvez me voir bien sûr en plus des 3 vidéos que je partage par semaine, le lundi, mercredi et samedi. Et vous cliquez bien sûr pour télécharger votre ebook gratuit et venir faire partie de l'équipe. Et l'équipe, c'est quoi? C'est un groupe Discord dans lequel on partage actualité, je le rappelle, nos propres stratégies et je le rappelle, et ça c'est important de le souligner, de le surligner, les membres qui sont au sein du Discord, ils sont formés bien sûr. Ces personnes sont totalement autonomes. Je ne leur partage pas, je ne leur mets pas le poisson dans l'assiette, je leur apprends juste à pêcher et ils vont chercher leur propre poisson et on le partage ensemble parce que oui, il faut évoluer dans un bon environnement. Seul, c'est compliqué. Je l'ai fait seul, autodidacte. C'est compliqué. Rien de mieux que d'être dans un bon environnement pour évoluer à son rythme. Et une fois que tu auras téléchargé cet e-book, tu pourras rentrer en contact avec un membre de l'équipe. On va partager, on va parler ensemble de tes objectifs et on va établir ensemble une stratégie personnalisée parce que je le répète, nous avons tous des objectifs différents. Nous soyons père de famille, mère de famille, célibataire, etc., etc. On va adapter ensemble une stratégie qui respectera bien sûr ton mode de vie, ton travail, etc. Parce que je le répète, et encore une fois, je le répète et re-répète, l'investissement crypto, c'est un marathon. Hein. Ça ne te demandera pas 1, 2, 3, 4, 5 heures par jour. Non, non, non. Les personnes qui encaissent, elles placent leurs ordres, elles partent travailler, elles partent profiter en famille, et ensuite, il n'y a plus qu'à encaisser une fois que tu as des méthodes. Fin de la parenthèse. On attaque bien sûr très très fort sur CoinMarketCap. 115 000 pour Bitcoin et 4 181 pour Ethereum. Le marché semble reprendre des couleurs. Je te rappelle ce qui s'est passé ce week-end. Tu vas voir la dernière vidéo, la vidéo de samedi. Trump met-il fin au bull run 2025? Voilà, il y a un contexte qui est géopolitique et bien sûr une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Et notre ami Donald Trump a posté là récemment, que ce soit hier ou aujourd'hui, un message de paix concernant la Chine. Donc, je te rappelle que tu dois voir cette vidéo pour comprendre ce qui s'est passé. Je ne vais pas le répéter. Et il y a un message de paix qui a été partagé par Donald Trump en disant: «Nous ne voulons pas la guerre, nous sommes là pour aider la Chine». Il calme le jeu, Trump. Parce que oui, je te rappelle que depuis mars 2025, Trump frappe fort et ensuite il négocie. Hein, contrairement à certains autres chefs d'État qui négocieront et qui ne frapperont jamais fort, lui il frappe fort. Il impose des tarifs douaniers qui sont très 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 durs, très 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 costauds, des 100, 120, 130%, pour ensuite passer sur 20, 30, 40, 50%. Il a voulu frapper fort pour la Chine, mais la Chine a répondu bien sûr de son côté. Et je te rappelle que si tu veux savoir ce qui s'est passé, tu vas voir cette vidéo. Trump a posté son message de paix. On attend bien sûr la réponse de Pékin. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que le marché crypto semble reprendre des couleurs. On est en train d'absorber ce qu'il s'est passé. Je te rappelle qu'il y a eu plus de 20 milliards de dollars de liquidation des traders durant ce week-end. Ça fait très très mal. Et on fait un point, analyse graphique. C'est parti. Alors, on est sur le dollar index. Le dollar index, je te rappelle que c'est un panier de devises contre le dollar. On veut que le dollar index continue de baisser pour que les investisseurs fuient le dollar parce que oui, dans les contextes géopolitiques de guerre commerciale, les investisseurs, ils vont aller toujours, les gros investisseurs, hein, je te parle, ils vont toujours aller sur le meilleur rendement. Et bien sûr, le rendement crypto, le rendement des actifs à risque, là, c'était à fuir et ils se sont réfugiés, bien sûr, la plupart sur le dollar. C'est pour ça que le dollar prendra de la valeur. Attention, on ne doit pas dépasser les 100 points sur le dollar index. On va les garder en target, on va dire, mais attention, on doit avoir des signaux de retournement sur le dollar index
Pour l'instant, on fait des sommets de plus en plus hauts. On a un RSI qui est baissier, qui est en essoufflement. Bonne nouvelle. On a ce point pivot des 98 points. On doit le rejoindre. Donc, je le rappelle, analysez bien sûr le dollar index pour avoir la température de la politique monétaire sur le dollar. C'est le carburant, hein. Sans injection de liquidité, sans dollar, ben, pas d'injection dans le marché crypto. Donc, attention, on analyse le dollar index, les amis. Les personnes qui sont sur Discord, je veux vos analyses en temps réel si vous êtes bien sûr sur le court terme. Donc, analysons bien les 100 points sur le dollar index. Pour l'instant, pas de quoi s'affoler. Le marché, bien sûr, des actifs à risque crypto, excuse-moi, le marché des actifs à risque boursier dégringole, c'est normal suite à l'annonce de Donald Trump. Pourquoi? Parce que il y a le marché des puces électroniques, le marché de la tech, qui fait partie des taxes, des tarifs douaniers imposés par Trump et bien sûr la réponse de Pékin. Et il y aura bien sûr du collatéral qui va être, qui va morfler. Et ce fameux collatéral, c'est tout ce qui touche, bien sûr, je le répète, aux actifs qui touchent à la tech, donc l'électronique, etc. Ça sent pas très, très bon. Et bah, écoutez, pour le Nasdaq, pour l'instant, ben, on est au 24 221 et le SPX 500, pour l'instant, au 6 500 $. Si, je le répète, il y a correction forte sur le SPX 500, on l'attend aux 6 000 $, le premier arrêt des Fibonacci, qui correspond aussi au comblement d'une zone d'imbalance, là, ici, entre ouais, les 6 030 et les 6 066 $. On l'attend. Voilà, ça, c'est ta target. Tu te dis que si tu as de l'argent à placer, si tu es là en mode sniper, tu n'as pas beaucoup de cartouches, attends la correction tranquillement parce que tout marché haussier viendra tôt ou tard à corriger. Je n'ai pas dit qu'on allait aller aux 6 000 $ sur le SPX, mais si ça venait à arriver, ça nous ferait quand même une baisse de presque 8 %. Ça mettrait vraiment un coup de froid sur le marché crypto. La purge est-elle terminée sur le marché crypto? Je ne sais pas. Il faut savoir que les tarifs douaniers imposés par Trump seront effectifs à partir du 1 novembre. On est le 13 octobre. On va rentrer dans le 17-18 prochains jours dans une zone un petit peu de... on sera sur nos appuis. On va se dire, qu'est-ce qui peut se passer? Le marché crypto peut se retourner d'un moment à un autre et on va être obligé d'analyser sur le court terme et de faire de l'argent sur le court terme. Donc, tu dois nous rejoindre pour en profiter. Mais attention, petit point stratégique, je le répète, attends pas que le marché reparte pour te dire il est temps de placer ton argent. Si le marché est reparti sans que je place ton argent, attends le prochain tour. Attends le prochain tour. Sois patient, s'il te plaît. Et n'oublions pas que le 29 octobre, d'ici, je suis en train de faire mes calculs, 16 jours, le 29 octobre, il y aura la décision de la Fed sur les futurs taux d'intérêt directeurs, ce qui pourrait bien sûr redonner un petit peu d'oxygène sur le marché traditionnel. Mais pour l'instant, sur le court terme, on est baissier sur le marché boursier. L'or, bien sûr, continue de prendre de la valeur parce que oui, l'indice de l'or profite à ces contextes géopolitiques et de guerre commerciale. C'est la valeur refuge numéro un. Les investisseurs vendent du bon du trésor, que ce soit américain, japonais, chinois, peu importe, pour l'investir dans l'or. C'est la valeur refuge numéro un mondial et ça ne change pas. Espérons que Bitcoin suive le rythme. La total market cap qui englobe le marché total crypto, donc aujourd'hui, le marché crypto pèse 3,88 trillions de dollars, soit 3 800 milliards de dollars. Aujourd'hui, on a une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si tu te souviens qu'on avait tracé ce petit support intéressant aux alentours de 3,6 trillions de dollars. Il a l'air de tenir. On est parti chasser, bien sûr, donc grosse volatilité. On est parti chasser jusqu'aux 3,3 trillions. Mais pour l'instant, j'ai bien dit pour l'instant, on a l'air de se stabiliser au-dessus de ce support. Très intéressant. N'oublions pas que les 4 trillions de dollars sont une zone de résistance, une zone de résistance psychologique. Attendons de voir si on va retester les 4 trillions de dollars sur le marché crypto. Et ben, on verra comment ça se passe. Donc, analysez, s'il vous plaît, mettez-vous des alertes sur les 4 trillions de dollars sur la total market cap. C'est le carburant général du marché crypto, hein. Si la total market cap chute, ben forcément, tout le marché crypto chutera. Donc, pour l'instant, signe de reprise sur le marché crypto, tant mieux. Sûrement grâce à la lettre de paix de Donald Trump concernant les tarifs douaniers imposés. La Total 3 aussi réagit bien. Pour l'instant, on réagit bien. On est au-dessus des 1 trillion de dollars. La Total 3, je te rappelle que c'est la Total Market Cap, sauf Bitcoin et Ethereum, donc ce qui englobe généralement les altcoins, tout le reste, sauf Bitcoin et Ethereum. Aujourd'hui, 1,08 trillion. Très, très bonne nouvelle. On est en train de se stabiliser au-dessus des 1 trillion. Le support psychologique, bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'on attend bien sûr? Ben, là, on est prêt à retourner au 1,16 trillion si la confiance revient doucement et si on a digéré bien sûr cette annonce qui a purgé des milliards et des milliards de dollars. Donc pour l'instant, restons cool. Je vais te partager bien sûr une liste de cryptos
que j'ai rechargée bien sûr et qui sont sur des beaux supports. Je te la partage tout à l'heure. C'est parti. On arrive maintenant sur Bitcoin, tranquillement. Bitcoin, 115 000 $. Pareil, les 106 000 $, c'est pas psychologique, mais c'est le premier arrêt de Fibonacci. On en avait parlé dans une précédente vidéo sur l'analyse technique. Je t'avais dit que j'attendais Bitcoin à 106 000 $. Je n'ai bien sûr pas anticipé ce qui s'est passé récemment, mais c'est le premier arrêt de Fibonacci. Il est formel, c'est mathématique. Les 106 453 $ ont bien résisté sur Bitcoin. Très bonne nouvelle. On est en mid-range actuellement entre les 106 000 et les 120 000. Très bonne nouvelle également. On attend bien sûr que, sur le court terme, donc pour l'instant, si on vient à rechuter, il faudra absolument que tu analyses les 106 453 $. Si on les casse, bien sûr, ça serait la porte ouverte pour les tester sous les 100 000 $. Il faudra vraiment être vigilant, garde des cartouches. Et là, pour l'instant, sur le plus court terme, on va analyser ça tranquillement. On a un beau signal de reprise depuis l'ATH, l'ATH des 126 000. On a cassé bien sûr le premier arrêt des 111 000. Analyse bien et surveille bien les 116 955 $. Ça serait une zone possible de combat pour les vendeurs, bien sûr. Ils pourraient défendre cette zone. Donc, je le répète, 116 955 $ sur Bitcoin. Le marché pourrait, sur le court terme, se retourner très rapidement. C'est une zone, bien sûr, de profit pour notre trading club et pour mes trades personnels. Attention, je rappelle que c'est sur le court terme. Court terme, long terme, laisse-moi tranquille, ne m'en parle pas. Bitcoin sera aussi au fil du temps. Il montera à 200, 300, 500 000 $. Mais pour le court terme, bien sûr, il y a toujours de l'argent à faire. Et pour faire de l'argent sur le court terme, tu me rejoins directement dans la bio pour qu'on en parle. Ne l'oublie pas. Voilà. Donc 116 000 $ à analyser. Et bien sûr, le prochain support, ça serait 111 000. Donc on pourrait avoir un Bitcoin qui évoluerait entre les 116 000 et les 111 000 s'il y a volatilité. Et si ça casse, bien sûr, analyser les 121 000 $. Ethereum, on fait le point tranquille sur Ethereum, 4 176 $. Pareil, intéressant sur Ethereum, les 4 000 $ psychologiques tiennent encore. Le premier arrêt de Fibonacci depuis le dernier bottom, des 1 300 $ de avril, et depuis bottom top, depuis bottom ATH, tout simplement. On tient des 3 592 $ sur Ethereum, c'est une bonne nouvelle. Et on tient aussi les 4 000 $. Deuxième bonne nouvelle, maintenant à savoir où on se situe sur le... Hop, je vais te faire un petit Fibonacci rapide. Où on se situe actuellement, on va analyser bien sûr les 4 359 $, zone de combat possible sur Ethereum. J'ai bien dit possible. J'aimerais qu'on casse tout ça et qu'on piège encore une fois tous les vendeurs bien sûr, les personnes qui sont un peu trop bearish sur le marché crypto. J'espère qu'on les piégera. Mais les 4 359 $ seraient possiblement une zone de combat. On viendrait bien sûr combler l'imbalance qui s'est créé. Et voilà, surveille bien les 4 359 $ comme zone de profit. Je le rappelle que c'est sur le court terme, donc on analyse bien tout ça. Maintenant, je vais te faire la liste, je vais te partager la liste des cryptos qui me semblent intéressantes et qui ont bien sûr profité de cette grosse purge. On commence bien sûr avec le King, Bitensor. Pourquoi Bitensor? Parce que regarde bien, Bitensor, je te rappelle que c'est un écosystème complet IA, blockchain avec un code source similaire à Bitcoin, une IA qui est bien sûr auto-régulée, auto-alimentée, auto-évaluée et 4,24 milliards de market cap. J'ai l'impression que Bitensor profite de tout ça. Pourquoi? Parce que le marché de l'IA risque d'être fragilisé. Pourquoi? Bah, encore une fois, je le répète, s'il y a des taxes qui sont appliquées sur les composants électroniques, électriques, etc., le marché de l'IA risque de vraiment souffrir. Et on voit que Bitensor profite de tout ça. Va savoir pourquoi Bitensor ne subit pas tout ça. Mais pour l'instant, Bitensor est en forme. Je te le partage. Il est ici. Bitensor, Tao, Tao, il est ici. Donc Bitensor et son token, le Tao. 420 $ pour Tao. On est bien sûr en train de casser la dynamique baissière. Est-ce qu'on avait une dynamique baissière en cours là? Oui, intéressant, intéressant cette petite trendline. Qu'est-ce que tu en penses là? Hop, petite trendline sympathique. Est-ce qu'on va casser la dynamique baissière court terme qui se met en place sur Tao? Oui, certainement. 420 $. Est-ce que ça s'efface? Oui, ça s'efface, hop, de suite. Et si on venait à faire une petite target sur Tao, si tu as chopé le bottom sur Tao, je tenais à te féliciter. Les 512 $ pourraient être une zone de prise de bénéfice sur Bitensor. Est-ce trop tard pour entrer sur Bitensor? Rentrer sur une bougie verte verticale, c'est pas conseillé sur le court terme. Sur le court terme. Après, acheter du Tao toutes les semaines, tous les mois, parce que tu penses tokenomique, tu penses moyen long terme, pas de problème. Achète du Tao 400 $, achète-en 500, à 1000, 2000, on s'en fiche. Il sera aussi au fil du temps. Mais court terme, c'est pas conseillé. Il y a d'autres cryptos, bien sûr, à aller choper. Petit point sur SNX, très rapide. SNX qui a connu
qui a connu une belle paire, qui a profité, qui a quasiment fait un x2 SNX depuis la chute là, 66 centimes il y a 3 jours, 1,08 $, quasiment un x3 sur SNX. Je te rappelle ce que c'est SNX. SNX, c'est une genre de plateforme DeFi où tu vas pouvoir trader des actifs décentralisés. Tu vas pouvoir trader des actifs traditionnels avec du collatéral crypto. C'est une plateforme DeFi qui se développe sur l'écosystème Ethereum, hein. Solide, hein, 650 millions de market cap, c'est pas non plus un truc nul, mais on est sous le milliard de market cap, ça reste quand même une mid cap. Et SNX a profité, a fait un beau x3. Bravo à toutes les personnes qui croient au projet de DeFi. Le narratif DeFi, c'est un narratif qui ne connaît pas l'essoufflement, hein. Je vous rappelle que le narratif DeFi est très vaste. Et partagez-moi en commentaire, s'il vous plaît, les protocoles DeFi, les projets DeFi que vous avez dans votre portefeuille et auxquels vous croyez. Je crois que j'en ai quelques-uns là que je vais vous partager. Ordres d'achat qui se sont déclenchés, pour ma part, sur Hyperliquid. Hyperliquid, Hyperliquide, peu importe comment tu le prononces, le plus important, c'est que tu encaisses. Il est où le hype? Il est là. Zone de rechargement, bien sûr, touchée à 28 centimes. Ordre d'achat, bien sûr, bien joué aux personnes qui ont mis leurs ordres d'achat à 28 centimes sur Hyperliquide. Hyperliquide, est-il toujours bon à prendre? Attention, on est en tendance baissière depuis la TH. Qu'est-ce qu'une tendance baissière? Ce sont des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Attention, on doit absolument casser le dernier sommet pour inverser la tendance. Mais les 40 $ sur Hyperliquide, bon à prendre. Bon à prendre. Je vous le dis, car Hyperliquide, on est sur une hike autour du trading décentralisé. La totale autonomie pour les traders, Hyperliquide gagne davantage de parts de marché par rapport aux CX, aux exchanges centralisés. Bon à prendre les 40 $ sur Hyperliquide. Attendez, si vous voulez un petit repli, 42 $. Mais Hyperliquide, depuis son méchage, on se met bien 52% sur Hyperliquide. Mais voilà, les 40 $, espérons que les 40 $ tiennent sur Hyperliquide, le bon support ici. Et là, on pourra avoir, encore une fois, pour les retardataires, un bon signal d'achat sur Hyperliquide. Est-ce que je répète Hyperliquide plusieurs fois? Bien sûr que oui, c'est une opportunité. Le deuxième, bien sûr, et ça, je vous l'avais partagé récemment, c'était Syrup. J'étais gourmand sur Syrup. J'avais dit que j'avais mis un ordre d'achat sur la zone de rechargement. Pareil, Syrup 31 centimes, ordre d'achat validé. Syrup est toujours bon à prendre. Tendance baissière, attention, toujours sur Syrup. Sommet, 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 sommet. Creux, 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 creux. On doit absolument casser le dernier sommet pour inverser la tendance. Mais Syrup reste dans d'excellents fondamentaux. Syrup, pareil, du RWA sur Syrup. Il est ici, SYRUP. Il a bien sûr chuté fortement en market cap, 442 millions de market cap, mais on est toujours sur des bons fondamentaux sur Syrup. Donc, techniquement parlant, on est bon, on est sur un bon ordre d'achat aux alentours de 37 centimes. Si ça se stabilise, s'il vous plaît, conseil stratégique. N'ayez pas qu'une cartouche dans votre fusil, s'il vous plaît. Je sais qu'un fusil sniper, il y a peut-être 5 cartouches. Ben, mieux vaut avoir 5 cartouches qu'un roquette, hein. Donc, attention, ayez, s'il vous plaît, plusieurs cartouches. Si vous voulez vous positionner, si vous avez une enveloppe, un exemple, hein, de 100, 200, 500, 1000 $, ne mettez pas 1000 $ sur une crypto comme ça en one shot. Essayez de sectionner, tac, 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 200, 200, 200, 200 sur 5 cryptos. Et bien sûr, 100, 100. C'est-à-dire que je mettrai par exemple 100 $ à 37 centimes. Et si repli il y a, je remettrai encore une fois 100 $. S'il vous plaît, lissez vos prix d'achat. Ne mettez pas comme ça, cartouche comme ça, et en vous disant, ça y est, j'ai mis ma cartouche et j'ai plus qu'à attendre. C'est un petit conseil stratégique. Diversifiez bien sûr sur certains narratifs, optimisez sur des multinarratifs, hein, des cryptos qui sont sur plusieurs narratifs. Et s'il vous plaît aussi, lissez vos prix d'achat et restez sur des principes, vraiment des projets avec des bons principes fondamentaux. Je ne vous partagerai pas une crypto tous les quarts d'heure, toutes les semaines, non, mais je vous partagerai bien sûr l'avancée de certaines cryptos, comme je vous le fais actuellement. Les opportunités, les 4 opportunités à vous partager, je pense que Injective, donc Injective, projet DeFi qui se développe sur l'écosystème Cosmos, sous les 10 $, c'est une opportunité. Injective sous 10 $, c'est une opportunité. Quand je parle de ça, allez bien sûr me poncer le projet. Ne me demandez pas est-ce qu'il faut acheter, vendre, acheter, vendre. Je pars du principe que vous avez analysé les projets. ChatGPT, votre ami, Perplexity est votre ami. Analysez-moi les projets. Mais selon moi, Injective sous 10 $, c'est toujours bon à prendre. Deuxième, la crypto que je vous ai partagée récemment, Plume. On est sur un bon support sur Plume, nom de Dieu. 0,8 centimes, 5. On est sur un bon support sur Plume. Sachant qu'on est parti chasser sous les 1 centime. 1 centime, c'est un truc de fou. Mais bon support sur Plume, il a l'air de tenir. Plume, projet RWA, blockchain RWA, bonne opportunité. Comme notre ami Syrup qui est sur les RWA.
Troisième opportunité aussi à vous partager, ça ne change pas. Et oui, je le martèle, je le répète, c'est Ondo. Ondo, je vous le rappelle, BlackRock, Trump, Musk, la famille, c'est une opportunité. Ondo sous les 1 $, c'est un protocole RWA et les RWA sont bien sûr en ce moment en période d'ébullition. Donc c'est intéressant. Ondo sous les 1 $, hold, acheter, mais même sur le court terme, c'est très, très bon d'avoir du Ondo. La troisième, bien sûr, la quatrième, 3, 4, 3, 4. La quatrième, bien sûr, et ça, c'est le gâté, ça ne change pas, c'est Jupiter. DEX numéro 1, comparateur sur Solana. Jupiter, 38 centimes. On est, ça c'est mes précédents ordres d'achat, 78 centimes, 71 centimes. Je continue d'acheter du Jupiter. Jupiter, Jup, le DEX numéro 1 et comparateur sur Solana, 37 centimes sur Jupiter. C'est bien sûr les soldes, oui. Je ne vais pas vous partager bien sûr les targets, c'est vous qui voyez. Mais attention, avant d'acheter une crypto, il faut savoir quand la vendre. Je vous partage juste l'opportunité. Si vous voulez en savoir plus, vous me rejoignez bien sûr sur Discord et on parle des stratégies de revente, etc. pour établir ensemble une routine achat, vente et encaisser au fil du temps. 3 cryptos à vous partager qui sont très, très, très risqués, mais je me dois de vous les partager. La première, c'est Akash. Akash qui a bien sûr, qui sous-performe. Akash qui est parti chasser le dernier plus bas de l'année, hein, de l'année des dernières années. Akash, 81 centimes, opportunité. Akash, très, très, très risqué. AKT, poncez-moi ce projet. Deepin IA sur AKT. La deuxième, encore plus risqué, on est sur Pump Fun. Alors, Pump Fun, on est sur, bien sûr, une marketplace protocole marketplace. Ouais, c'est un marketplace. Pump Fun, c'est là où tu peux créer tes tokens. Pump Fun, on est sur du meme coin. Pump Fun, moi j'aime bien les meme coins parce que ça démarre vite. Et ça peut être intéressant aussi, si tu n'as pas de meme coin, de te projeter d'abord sur les protocoles, d'abord plutôt que de se mettre sur un meme coin en particulier. Pump Fun va m'analyser ce projet. Le troisième, un des plus risqués, qui a le plus souffert, c'est Fetch High. Fetch High, il a très, très, très souffert de par déjà la précédente chute et de deux parce que Ocean Protocol quitte la super alliance. Je te rappelle que Fetch High, c'est la super alliance de 3 protocoles, Fetch, Ocean et Agix Singularity. Ocean, le protocole IA, quitte la super alliance pour se développer et devenir autonome. Ça a bien sûr mis un FUD au sein du projet. Dernier ordre d'achat, 60 centimes sur Fetch. Je n'ai pas honte de le dire, je vais recharger. Je vais lisser les prix d'entrée sur Fetch. Intéressant de voir qu'on tient bien sûr le précédent plus bas d'avril aux 34 centimes. Attention, attention, c'est très risqué. Et je vous vois venir avec votre petit sourire en coin. C'est pas parce que c'est risqué que ça va vous rapporter le plus d'argent. Attention, bande de coquins, je vous vois. Mais Fetch, on est sur du 900 millions de market cap, on est sur de l'IA, c'est un secteur qui souffre. De plus, il y a eu une cassure au niveau de la Super Alliance, très, très, très risqué sur Fetch. C'était tout pour moi. J'espère que ça vous a plu, cette vidéo vous a plu. Je suis très en forme en ce début de semaine et je suis très bullish. Mais bien sûr, attention, attendons la réponse de Pékin. S'il y a réponse, hein, s'il y a réponse entre Pékin et les US, mais restez branchés sur l'actualité et rejoignez-moi sur Telegram. Je vous partage bien sûr l'actualité au fil des jours, plusieurs fois par jour, pour rester bien sûr sur, je le répète, sur l'actualité. Vous cliquez ici et vous me rejoignez sur Telegram. Il y a 2 clics à faire. Sur ce, je vous souhaite un excellent début de semaine, une excellente soirée et un excellent appétit si vous êtes à table. On se voit mercredi sur la vidéo actualité, adoption, catalyseur du marché crypto et portez-vous bien mes amis. À plus. Ciao.